je dépends de toi. Ma vie dépend de toi. Jésus, je dépends de toi. Est-ce que nous pouvons rester toujours dans un esprit de prière? Nous voulons chanter ces cantiques. Si tu penses, si tu crois que tu dépends de Jésus, et c'est pourquoi tu es dans sa maison encore ce matin, tu vas les confesser. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, mon sauveur, j'ai besoin de toi. Ma vie dépend de toi. Mon salut dépend de toi. Jésus, mon avancement sur terre dépend de toi. Pour parler de toi ce matin, je dépends de toi, Jésus. Je suis limité, oh Yahweh, tu es le Dieu de la connaissance. Oui, je ne sais rien, je ne connais rien, mais toi tu m'as choisi. Je ne sais rien, oh je ne connais rien, tu as porté ton choix sur moi. Pour parler de toi, pour proclamer ta parole, pour dire que tu es Dieu et que c'est toi le chemin et la vérité et la vie. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, Seigneur, je dis oui. Je suis là encore ce matin pour obéir à ta parole. Je veux parler de toi. C'est pourquoi je te dis que j'ai besoin de toi. Encore, encore et encore. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ah, Jésus, oh. J'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. C'est toi qui élève, c'est toi qui rabaisse. Tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Oh, le créateur du ciel et de la terre. Tout dépend de toi. Jésus, oh, Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. tout dépend de Ce toi. moment dépend de toi. Jésus, oh, Ce moment dépend de toi. Ah. Toi qui connais la vie de quelqu'un, viens nous parler encore ce matin. Parle-nous parce que nous savons que tu es présent. Seigneur, je ne connais pas la vie de quelqu'un, mais toi tu le sais. Tu connais. C'est pourquoi, même si j'ai préparé le message, mais Jésus, toi tu connais, Seigneur, le cœur, la pensée de quelqu'un. C'est pourquoi je prie encore que tu puisses m'orienter selon le besoin de ton Église, selon la pensée de ton Église, selon le caractère de ton Église, selon, Seigneur, la vie de ton Église. Parle-moi. Saint-Esprit, si je suis là et que si je peux m'exprimer encore ce matin, c'est grâce à toi. C'est pourquoi utilise encore toutes mes facultés intellectuelles, spirituelles, et véhicule encore la parole de Jésus, le message de Jésus, pour qu'un cœur soit transformé
pour qu'une mentalité soit transformée et qu'ensemble, Seigneur, nous puissions emprunter le même chemin, le chemin de Jésus, parce que Jésus, c'est toi qui es le vrai chemin, qui mène au Père. Parle-nous encore, nous t'écoutons. Au nom de Jésus, j'ai prié. Nous disons Amen. Amen. Nous disons Amen. Et je dis shalom à un enfant de Dieu ce matin. Je dis shalom au peuple de Dieu. Et soyez bénis fortement et puissamment au nom de Jésus. Amen. Je reçois vos salutations. Amen. Je voulais encore dire bonne fête encore à tous les papas. Je vais rendre grâce à Dieu pour la vie de tous nos pères qui sont là, les chefs de famille, les pères très responsables. Je ne parle pas des pères, un papa qui a peur de prendre, d'assumer ses responsabilités, mais je parle d'un père très responsable. Quel que soit ce qui se passe, il est serein parce qu'il sait ce qui compte. Il sait qu'il n'est pas seul dans la situation. Il a Jésus dans sa bague. Et donc, quand c'est même bizarre, il crie à Jésus et puis Jésus lui répond. Je veux qu'on acclame ce Père-là. Ce Père responsable. Et lui-même, il se connaît que Jésus t'honore. Parce que si tu le fais en secret, Jésus va t'honorer et on tous, nous le verrons. Amen. Voilà, nous allons prendre encore nos Bibles dans le livre d'Habakkuk. Je voulais encore dire que ce message, je l'ai reçu déjà, ça fait déjà 1 mois. Alors, il faut savoir que je n'étais pas vu quelque part. Et donc, le Seigneur, c'est pas parce que peut-être tu as fait quelque chose hier que je t'ai vu que je viens en parler. Mais ça fait 1 mois déjà que je l'ai reçu. Alors, si ça s'est passé, ça, c'est le Seigneur même qui a voulu que les choses soient ainsi. C'est lui qui va te dévoiler par sa parole. Voilà. Et cette parole s'est adressée d'abord à moi, avant que je vienne aussi la partager avec toi. Parce qu'avant que je ne sois pasteur, je suis d'abord chrétien. Donc on va prendre Habakkuk le chapitre 1. Habakkuk chapitre 1. Le verset 1 à 3. Donc Habakkuk chapitre 1. Le verset 1 à 3. Habakkuk chapitre 1, le verset 1 à 3. Habakkuk là, c'est caché quelque part là-bas. Comment tu as trouvé? D'accord. Madame Noni Junior, tu vas aussi prendre Exode. Tu vas prendre Exode 32. Exode 32, le verset 1. Je vais lire et puis je vais te dire où on doit s'arrêter. Donc, Exode 32, le verset... Exode 32, le verset 1 à 7. Maintenant, tu vas prendre en même temps, on va prendre déjà les passages. Là, on va avancer. Tu vas prendre Exode 14. Pardon, tu vas prendre cette Deutéronome 14. Deutéronome 14. Le verset 1 à 10. Donc, Deutéronome 14, le verset 1 à 10. Donc, on va aller d'abord pour Habakkuk. Habakkuk, chapitre 2, le verset 1 à 3. Habakkuk 2, pardon, c'est Habakkuk 2. Habakkuk chapitre 2, le verset 1 à 3. Habakkuk 2, 1 à 3. J'étais à mon poste
Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Et elle ne mentira si pas. elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Car elle s'accomplira certainement. Donc, maman, c'est le verset 3. Oui, Tu oui. peux reprendre le verset 3 là. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Et nous acclamons la parole du Seigneur. Je voudrais déjà dire que pour le thème que nous voulons donner à notre message de ce matin, c'est si la prophétie tarde, attends-la. Donc le thème, nous tirons le thème du verset 3. Si la prophétie tarde, attends-la. Donc, attends-la dans la prière et le discernement. Si la prophétie tarde, attends-la dans la prière et le discernement. Donc, avant de définir le thème, déjà, nous devons savoir que ici, c'est le prophète Habakkuk qui était à qui le Seigneur s'est révélé. Voilà. À qui le Seigneur s'est révélé. Et il était en train quand on lit tout le passage, si tu arrives à la maison, tu peux le lire à partir du premier chapitre. Il adressait une prière au Seigneur, il parlait à Dieu. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, c'est l'empire babylonien qui dominait. Et il a dit que les Babyloniens étaient des personnes vraiment très violentes. Quand tu étais sous leur domination, c'était vraiment difficile. Et en ce temps-là, ce sont eux qui dominaient. Et c'était vraiment compliqué. Mais Habakkuk était israélite, mais il était plus précisément en Juda. Mais la Bible dit que c'est vrai que le peuple d'Israël aussi souffrait, mais en Juda, la pression n'était pas trop. Mais puisque le peuple d'Israël aussi souffrait, et donc l'homme de Dieu était en train de s'adresser à Dieu pour que vraiment le Seigneur délivre Israël. Et c'est comme ça qu'il a adressé vraiment des prières à Dieu. Il était à son poste, comme la Bible dit, qu'il se tenait sur la tour et puis il s'est adressé à Dieu. Donc sur la tour pour dire que c'était un prophète intercesseur. Donc il priait, il parlait à Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur aussi va lui répondre. Mais dans l'attente là, vraiment on a pris cette petite partie, mais comme je l'ai dit là, arrivé à la maison, vous allez le lire. Il a dit comme ça que j'étais en train de me plaindre, c'est-à-dire dans cette complète là, j'attendais ce que Dieu allait me dire. Mais pour que Dieu même lui parle, il fallait qu'il soit toujours à son poste. Donc, Habakkuk était toujours à son poste en train de prier. Donc, il n'a pas quitté son poste d'intercesseur. Donc, pendant que tu intercèdes pour l'église, pendant que tu es appelé déjà à intercéder pour l'église, parce que ça aussi, c'est un ministère, pendant que tu es appelé à intercéder pour l'église, à prier pour l'église, bien aimé, même si tu vois que les choses ne vont pas bien, les choses n'avancent pas comme toi tu le veux, tu l'entends, il faut toujours rester à ton poste parce que Dieu n'a pas encore donné réponse à ta prière. Donc il faut continuer de prier. Au fur et à mesure qu'il priait, les choses étaient difficiles. Il disait à Dieu comme ça, mais pourquoi tu tardes?
Est-ce que tout ce que je suis en train de te dire là, dans mes prières, tu n'entends pas? Toi qui es un Dieu de justice, tu ne me réponds pas. Depuis, j'attends. Et maintenant, un jour, pendant qu'il était en train de prier, Dieu maintenant va lui répondre. Et c'est comme ça qu'il va lui dire, écris cette prophétie, même si elle tarde. Maman, tu vas encore reprendre verset 3. Maman, tu es déjà passé, donc je vais lire. Pourquoi? Pardon. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde. Si elle tarde. Attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Donc Dieu maintenant va lui dire ce qu'il va faire pour le peuple d'Israël. Donc là, il va lui donner maintenant la prophétie. Ce que Dieu allait accomplir dans la vie d'Israël. Ce qui allait se passer. Alléluia. Voilà. Donc on va maintenant définir ce que c'est que la prophétie. Donc, la prophétie, on va dire, prophétiser, c'est annoncer par inspiration divine ce qui doit arriver. Donc, prophétiser, c'est annoncer par inspiration divine ce qui doit arriver. Prophétiser, c'est annoncer par inspiration divine ce qui doit arriver. Et on va essayer de définir aussi tarder. On a dit ici la prophétie tarde. Attends-la dans la prière et le discernement. Donc, on va essayer de définir aussi tarder. Quand quelque chose tarde, ça veut dire quoi? Donc, définissons tarder. Tarder qui veut dire arriver tard. Être lent à arriver. Donc, arriver tard. Être lent à arriver. Arriver tard, être lent à arriver. Alors, on va continuer. On va maintenant définir la prière. La prière, c'est parler avec Dieu. Parler avec Dieu. Je dis parler avec Dieu parce que quand nous parlons à Dieu, il nous répond. Donc, parler avec Dieu. Maintenant, dans la prière, il y a plusieurs sortes de prières. Voilà. Ne dors pas, réveille-toi, on vient de commencer. Dans la prière, c'est parler avec Dieu. Alléluia. Ok. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je voulais dire que je ne suis pas enseignante. Hein? Voilà, mais bon. Il faut qu'on s'exerce aussi à ça. Pour que des gens puissent comprendre un peu les différents thèmes que nous donnons. Que le Seigneur nous inspire pour ces messages. Alléluia. Ok. Donc, j'étais en train de dire que la prophétie, c'est annoncer par inspiration divine ce qui doit arriver. Donc, quand une personne donne une prophétie, nous devons déjà savoir que ça doit être, tu dois avoir cette capacité-là à discerner si ça vient de Dieu ou pas. Voilà, parce que tout le monde peut prophétiser. Le marabout peut prophétiser. Et puis il va te dire, c'est vrai. On a vu aussi dans la Bible que cette femme qui était remplie de pitons a prophétisé
sur la vie des serviteurs de Dieu qui passaient. Elle disait comme ça, ceux qui sont, ces hommes qui sont en train de passer sont des serviteurs de Dieu. Donc c'était en réalité vrai, Paul et Silas étaient des serviteurs de Dieu. Mais ce qu'elle était en train de dire ne venait pas de Dieu. Donc ce n'était pas une bonne prophétie, ça ne venait pas de Dieu. Amen. Donc j'ai dit que la prophétie, on a dit quoi? C'est annoncer par inspiration divine ce qui doit arriver. La prophétie aussi, c'est ce qui doit arriver. C'est différent de la parole de connaissance, comme la servante de Dieu nous a dit ce matin. La parole de connaissance, c'est dit ce qui s'est déjà passé. Parce que la parole de connaissance et puis la prophétie, c'est la même chose, mais il y a une petite différence. Donc, l'homme de Dieu, mais la servante de Dieu peut te dire qu'il y a eu telle chose qui s'est passée dans ta vie, mais maintenant, le Seigneur te dit, voilà ce qu'il va faire. Donc, il y a la parole de connaissance qui est annoncée, et la prophétie vient maintenant pour dire, le Seigneur dit maintenant qu'il va te restaurer. Le Seigneur dit maintenant qu'il va te faire du bien. Là où on avait tout gâté, le Seigneur te dit, il va maintenant te repositionner. Amen. Voilà. Donc là, Dieu était en train de dire maintenant à Habakkuk, c'est vrai, c'est difficile. Voilà ce qui se passe. À cause du péché, le peuple de Dieu a été déporté. Et ça, c'était au temps de Daniel. Donc Habakkuk était aussi le contemporain de Jérémie, le prophète Jérémie. Au moment où les choses se passaient, c'était au temps aussi de Jérémie. Au moment où Jérémie annonçait que le peuple revienne au Seigneur, pour que le Seigneur les restaure. Ils n'ont pas écouté. Ils ont préféré écouter les faux prophètes. Et c'est comme ça aussi que les Babyloniens ont commencé aussi à les attaquer. Ils ont eu la victoire sur eux. Et il y a certaines personnes qui ont été déportées. Donc c'était dans la même mouvance là. Donc le Seigneur maintenant va dire, je vais vous restaurer. Mais il faut mettre ça par écrit. Il faut mettre par écrit pour que tu saches que ce que moi je dis là, cela va s'accomplir. Quand Dieu parle, bien-aimé, il s'accomplit. Donc quand une prophétie est annoncée, bien-aimé, tu dois t'attendre à l'accomplissement. Si ça ne s'accomplit pas, c'est qu'il y a un souci en bas. C'est ça, hein? Alléluia. Si la prophétie qui vient du Seigneur, de l'Éternel Dieu, ne s'accomplit pas, ça veut dire qu'il y a un blocage quelque part. C'est que forcément, il y a un souci. Amen. Donc nous devons nous attendre à Dieu. Maintenant, quand j'ai dit que quand la prophétie tarde, il faut l'attendre dans la prière, surtout c'est pour ça. Il faut attendre la prophétie dans la prière, c'est pour ça. C'est pourquoi nous allons prendre Luc, le chapitre 18. D'abord, avant de toucher les autres points là, on va prendre Luc chapitre 18. Donc, maman, puisqu'on on parle de la prière, donc on va voir ici aussi, dans ce passage-là. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, le verset 1 à, on va faire la lecture à partir du verset 1 à 5. Luc 18, à partir du verset 1. Jésus leur adressa une parabole. Jésus leur adressa une parabole. Pour montrer qu'il faut toujours prier. Pour montrer qu'il faut toujours prier. Et ne point se relâcher. Et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice. Fais-moi justice pour ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Pendant le temps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même. Quoique je ne craigne point Dieu. Et que je n'ai d'égard pour personne. Oui. Néanmoins. Parce que cette veuve m'importune. Je lui ferai justice. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser, me rompre la tête. C'est ça. Le Seigneur ajouta. C'est fini. Verset 5. Je dis au verset 5. Voilà, c'est ça. D'accord, maintenant on reprend le dernier verset. Donc le verset 5. Le verset 5. Néanmoins, oui.
Parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Je lui ferai justice. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Alors pourquoi je dis que quand la prophétie tarde, il faut l'attendre dans la prière. Il faut toujours prier. Ici déjà le Seigneur nous dit pourquoi nous devons toujours prier. Donc ici c'est expliqué. La Bible dit quoi? Que dans le verset 1 déjà, la Bible dit Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, il faut toujours prier, ne point se relâcher, parce qu'il peut y avoir un juge unique dans ta vie. Il peut y avoir un juge unique dans ta vie. Ici, la Bible, Jésus prend l'exemple d'un juge. C'est-à-dire, on sait un peu le travail que le juge fait. Le juge, il est là pour régler le problème des gens. C'est ça, hein? Voilà. Donc, le juge, lui, il est là pour régler, si vous avez un problème, comme cette dame-là. Elle avait perdu son mari et elle devait recevoir les biens de son mari. C'est ça ou bien c'est pas ça? C'est ça. Voilà. Je ne t'entends pas et puis il faut lever la tête, il ne faut pas dormir, il faut me regarder. Amen. Acclame le Seigneur pour toi-même déjà. C'est ici que ça se passe. Il faut regarder ici. Là, tu n'as pas dormi. Alléluia. Voilà. Donc, cette femme va voir ce juge, puisque c'est lui qu'elle devait voir pour qu'il puisse régler son problème. C'est lui qui avait cette capacité, ce pouvoir-là, de régler le problème qu'elle avait. Voilà. Donc, elle va le voir pour pouvoir régler le problème. Mais il s'est trouvé que cet homme-là, ce juge-là, il ne craignait pas Dieu. Il n'avait pas la crainte de Dieu. Et puis, pendant qu'il n'a pas la crainte de Dieu, il est mauvais pour mettre dessus. C'est-à-dire qu'il était méchant. Alléluia. Il y a des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu, c'est-à-dire qui n'ont pas encore accepté Jésus, qui ne sont pas encore convertis, mais qui sont bonnes. Mais lui, il n'a pas la crainte de Dieu, et puis il est encore mauvais pour ajouter dessus. Alléluia. Donc, il était reconnu pour sa méchanceté, pour sa mauvaise. J'ai sorti un dictionnaire là même temps. Faut acclamer le Seigneur pour ça. Amen. Alléluia. Donc là, il était reconnu même dans la ville que lui, là, il est mauvais. Mais la Bible dit quoi? Que la femme, reconnaissant qu'il était mauvais, mais comme elle connaissait aussi ses droits, elle va aller lui dire, mon frère, moi, c'est que je viens te demander, là, je suis dans mes droits. C'est-à-dire que ce qui doit me revenir, là, c'est ce que je viens te demander de régler. Donc, je ne viens pas te demander quelque chose. Elle dit que je ne vais pas te demander de l'argent. Je ne vais pas te demander pour que tu m'aides à faire ta tête sur quelque chose. Mais, ce dont je viens te demander, là, mon problème que je viens t'expliquer, mais te soumettre là, c'est toi qui dois le régler et toi tu dois le faire. Amen. Donc, enfants de Dieu, nous devons savoir que ces méchantes personnes-là, ils peuvent être aussi dans nos vies. Et ces méchantes personnes, je vais les comparer aux sorciers. Et nous savons que dans nos familles, dans chaque famille maintenant, il y a au moins un sorcier. Au moins un sorcier. Sinon, il y en a plusieurs. Parce que quand ils sont là, si dans ta famille, si plusieurs membres de ta famille, dans la famille, si on n'est pas converti, il y a peut-être même cette seule personne qui a été initiée là, peut contaminer tout le monde. Elle peut contaminer tout le monde. Donc déjà ça, c'est un danger même pour toi. Maintenant, si toi, tu as eu la grâce d'accepter Jésus, tu as eu la grâce d'accepter Jésus, mais il ne faut pas penser que c'est fini. Parce qu'à cause du lien de sang, ce sorcier-là, il aura plus de problèmes même avec toi. Parce qu'il va vouloir t'initier, et s'il n'arrive pas à t'initier, il va vouloir même te tuer. Parce que pourquoi? Tu es en train de prier aussi pour les autres membres de la famille. Et il va te dire que quoi? Puisque à cause de toi, peut-être qu'il essaie de tuer aussi les autres, ou bien les enfants, ils n'arrivent pas. Donc il faut d'abord terminer avec toi, afin de t'en finir avec les autres. Donc c'est toi-même qui es le plus visé. Donc regarde un peu comment ta vie va devenir maintenant très compliquée. Dis à quelqu'un à côté de toi, ta vie va devenir très compliquée. Ta vie va devenir très difficile. Bien-aimé de Dieu, j'ai dit,
Une fois je priais. Maintenant, souvent aussi tu pries, souvent aussi tu es un peu fatigué. Donc tu dis, Seigneur, j'ai me reposer un peu. Seigneur, merci pour cette nuit. Bénis notre nuit au nom de Jésus. Amen. Des jours, Seigneur, merci. Parce que vraiment, toi, tu connais affaire, je suis un peu fatigué. Je vais prier un peu, Seigneur. Vraiment, garde-moi au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Parce que mon visage est devenu trop foin. Quand moi-même je me vois là, bien trop maigri. Donc, pour me laisser un peu, j'aime me reposer. Seigneur, garde-moi au nom de Jésus. Alors que pendant que tu es en train de dire ça, le sorcier de ta famille qui te guette là, qui dit que passer encore de toi, il n'arrive pas à terminer les autres là. Lui, il est en train de se fortifier. Lui, il est en train de prendre son appui. Et puis maintenant, il est allé toucher d'autres sorciers dans le village là-bas. Ou même dans ton quartier ici à Abidjan. Et puis ils sont devenus très nombreux. Une nuit, pendant que je suis en train de dormir, pendant que je dors, je vois plusieurs cafards qui sont dans l'espace. Donc pour dire que ton histoire, où tu dis que tu es fatigué ou bien ton visage est devenu trop mince que tu viens te reposer là. Ça, c'est quelqu'un quand il n'y a pas ça là dans sa famille, sorcellerie là-bas. Mais toi où c'est entièrement, c'est miné là. Toi tu dis que tu as te reposer, Seigneur, garde-moi. Il y a à terre. Il y a même à terre, tu le vois petit en train de se promener. Il a dit, hé Jésus, est-ce qu'on ne peut pas se fatiguer un peu? Se reposer un peu. Et après, pendant que je suis en train de prier, je me train de prier à mon mari et puis je vois une bouteille d'huile dans ma main pour dire quoi? Pour dire que pour prier et puis prendre, lui il a commencé à saigner. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là. Ces juges uniques là, il a dit qu'ils sont toujours là. Et ça fait que Dieu a dit qu'il y a une bénédiction qui va t'arriver. Il y a un miracle exceptionnel qui va s'opérer. Bien aimé. Mais ça tarde, pourquoi? Parce que ils sont en train d'attaquer ça. Alors tu ne dois pas dormir. Tu ne dois pas te reposer. Parce qu'ils sont là. Et là tu vois que la prophétie que moi Dieu j'ai déclarée est en train de retarder. C'est parce que tu as commencé à dormir. Et qu'ils ont pris tout l'espace. Ils sont en train de retarder ça. Et moi-même j'ai prié et puis j'ai dit même à papa, je vois sur mon pied là, une mouche qui est positionnée. J'ai dit papa, j'ai prié, j'ai dit, papa dit, ils ont vu que le Seigneur, donc ça là, c'est pour bloquer. Ils sont en train d'attaquer ça. J'étais en train de donner mon témoignage pour te dire que quand je suis venu m'arrêter ici pour te parler là, je ne suis pas en train de te pomper de l'air, mais je te parle d'une réalité. Que même tu vis et que moi aussi je vis parce que je viens d'une famille où il y a aussi sorciers là-bas. Alléluia. Alors toi, tu es en train de te plaindre. Tu es en train de te lamenter pour dire que vraiment, moi-même là, je vais à l'église et puis ça ne va pas. Alors que Dieu m'a dit que cette année-là, c'est l'année de mon témoignage. Où le Seigneur est passé même par maman Noli pour dire que le Seigneur nous a bénis. Elle a vu des fruits. Mais pourquoi moi, mon fruit là, je n'arrive pas à posséder et puis à manger ça? Et puis tout le monde, comment? Yesu te dit qu'il y a un juge unique qui est là. La femme là, la Bible ne dit pas, il dit quand je parle de cette histoire là, de ce passage, il dit que il n'y a aucun moment, c'est-à-dire qu'en aucun moment la Bible nous signifie que la femme là, elle allait à l'église pour prier. Mais elle a connu, c'est-à-dire qu'elle connaissait ses droits. Elle dit, toi tu es mauvais, tu n'es pas mauvais. Moi là, tu vas me rendre justice. Et elle allait tous les jours pour lui dire ça. Bien aimé, est-ce que tu connais ton identité en Jésus? Tu connais tes droits en Jésus? Même s'ils sont dans ta famille, c'est toi maintenant qui dois connaître qui tu es et ne pas rester dans les lamentations. Bien aimé, avant de continuer, on va aller dans Exode. On va parler de cette histoire-là. Ce n'est pas forcément une prophétie, mais ça se rejoint un peu. On va aller dans Exode. Exode chapitre 32 là. Exode 32. Qui lit chapitre 32 d'Exode là? Hein, d'accord. Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. À partir du verset 1 à 7. Uh-huh. Version
semeur. C'est ça. Quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à descendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fabrique-nous un Dieu Fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous, qui marche devant nous. car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Aaron leur répondit, détachez les pendants d'or de vos oreilles, des oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Aussitôt, tous se défirent des pendants d'or et qui étaient à leurs oreilles et les apportaient à Aaron. Celui-ci les reçut de leurs mains, façonna l'or au burin et en coula la statue d'un veau. Alors le peuple s'écria. Alors, c'est de 1 à 7. Oui, verset 4, c'est ça que je... Voici ton Dieu, Israël, qui t'a fait sortir d'Égypte. Voyant cela, verset 5, voyant cela, Aaron construisit un autel devant le veau. Puis il annonça à haute voix, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. C'est ce qu'il vous a dit. Le lendemain, de bon matin, le peuple se mit à offrir des holocaustes et des sacrifices de paix. Ensuite, il s'assit pour manger et boire, puis il se leva pour se divertir. Verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, redescends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte se conduit très mal. Amen. Il dit, c'est-à-dire qu'ils prennent les raccourcis et puis ils veulent mettre le nom de Dieu dedans. De toute façon, toi et moi, on prend des raccourcis et puis on dit quoi? On dit que, dis-toi, Dieu t'aidera. Ce n'est pas un verset biblique. Ça n'est pas dans la Bible. Non. Il y a une phrase où on dit, aide-toi. On dit que, aide-toi, Dieu t'aidera. Non, c'est la même chose là. On dit, il faut t'aider. Et puis Dieu va t'aider, ou bien le ciel t'aidera. C'est pas ce que la Bible dit. Regarde ce peuple. Et nous connaissons l'histoire du peuple d'Israël. Des gens qui ont fait 400 ans en Égypte. Ils étaient esclaves là-bas. Et là, Dieu se souvient d'eux. Et puis il les fait sortir par le canal de Moïse. Maintenant, quand ils sont arrivés dans le désert, bien aimés, Dieu maintenant veut leur donner une nouvelle éducation. Alors, ils ont dit en Égypte, ils ont vu comment les Égyptiens se comportaient. Et puis eux-mêmes, ils ont été maltraités là. Il y a des choses qui sont restées en eux. Il y a des choses qu'ils ont vues là-bas. Donc avant même d'arriver à Canaan, il fallait qu'ils reçoivent des instructions venant de Dieu. Donc Dieu va leur dire, Dieu va commencer d'abord à leur parler par le canal de Moïse. Et puis après Dieu dit, il faut monter ici à la montagne de Sinaï, où je vais faire des tables. Je vais écrire tout ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Et puis tu vas redescendre avec. Donc quand Moïse part, la Bible dit que Moïse va faire combien de temps là-bas? 40 jours. Donc Moïse va passer 1 mois. C'est-à-dire que 1 mois seulement. 1 mois seulement. Pour des gens qui ont fait 400 ans d'esclavage, Moïse va pour 1 mois pour rencontrer Dieu. Et puis pour donner même ce que Dieu même devait remettre à Moïse. C'était pour eux-mêmes leur bénédiction. Et c'est pendant 1 mois là, ils vont commencer à parler. Je reprends au verset 1. Exode 32. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aucun discernement. Pourquoi j'ai dit qu'il faut avoir le discernement? C'est ça. Quand ils partaient, Dieu d'abord les a rencontrés. Dieu leur a parlé. Ils ont reçu des instructions. Donc, il
fallait maintenant aller mettre par écrit sur des tables. Et si Moïse est parti, qu'il a fait 1 mois, est-ce que vous ne pouvez pas prier pour lui? C'est-à-dire qu'ils ne se sont même pas souciés de comment le monsieur se porte en haut là-bas. Si même il va revenir vivant, est-ce que Dieu l'a frappé? Est-ce que Dieu l'a chicoté? Ou bien il l'a tué? Ce n'était pas le problème. Mais le problème, c'est le temps mis là. Bien aimé, comment on peut être aussi ingrat? Et c'est comme ça que nous sommes ingrats. C'est comme ça que nous, quand une bénédiction tarde, bien aimé, nous commençons à murmurer. Nous oublions déjà de là où Dieu nous a enlevés. Là où on était dans la nyama-nyama, on était dans le péché. Là où on pouvait aller boire et puis tomber dans le caniveau. Là où on pouvait aller se droguer, faire des jours dehors, dormir dans les lieux sales. Et que le Saint-Esprit, qui était un esprit saint, il nous a touchés. Ceux même là, c'est-à-dire que c'est le Seigneur qui est allé là-bas pour se révéler à eux. Pour d'autres là, le Seigneur a utilisé une personne pour aller te parler. Et puis tu es sorti de là. Bien aimé, chacun de nous ici sait où Dieu l'a pris. Les enfants d'Israël qui soupiraient, qui criaient à Dieu, ils sont devenus tellement intelligents. Ils sont devenus tellement des connaisseurs. C'est eux qui savent si Moïse là, et puis maintenant il appelle cet homme là, Moïse là, c'est lui là qui nous a fait sortir d'Égypte. Cet homme là, nous ne savons ce qu'il est devenu. Vous ne savez pas ce qu'il est devenu. Mais priez. Si la bénédiction tarde, il faut prier. Mais on préfère quitter les églises. On préfère quitter l'église. On préfère prendre la route. On préfère commencer, on fait quoi? On va commencer à prendre des raccourcis. On va commencer à se comporter comme le monde se comporte pour pouvoir acquérir une bénédiction. Alors que Dieu n'est pas dedans. Tu vas me dire que non, Dieu aussi là, il peut passer par là pour bénir. Il peut faire ça, il peut faire ça ici. Je peux aller me donner à un homme et me prostituer pour qu'il me bénisse. Ou bien je vais commencer à porter un mini. Je vais commencer à porter les caleçons. Là, ils vont me voir bien. Depuis, on ne me marie pas. C'est parce que je m'habille bien qu'on ne me marie pas. De toute façon, j'ai porté long jupe ce matin là. Moi aussi, je ne peux pas m'habiller comme ça. Ma jupe, j'ai porté là. Quand de toute façon, ici à pied là, ça ne montre pas que moi aussi, ici, enfant de Dieu, que je suis belle. Dieu m'a créé. Je suis une créature de Dieu. Même à un morceau de pain, un homme peut te voir et puis t'aimer. En étant dans un morceau de pain. Mais regarde aujourd'hui, tu es en train de te conformer au monde et tu oublies tout ce que Dieu a fait pour toi. Mais si ça tarde, commence à prier. Quand ça a commencé à tarder la bénédiction, Dieu avait déjà promis qu'il allait délivrer Israël. Mais regarde, Habakkuk a parlé à Dieu. Si tu n'aimes pas cette situation, comme Habakkuk n'aime pas cette souffrance que son peuple vivait, il a commencé, il priait et il est resté dans la prière. Il n'a pas abandonné la prière. Il voulait forcément que Dieu lui parle. Dieu lui a parlé. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons cette grâce-là. Avant, l'Esprit de Dieu pouvait descendre sur une seule personne pour diriger. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce. Jésus est venu, il est parti, nous a laissé son esprit. Et nous avons la capacité, ce pouvoir-là, d'aller dans la présence de Dieu, lui parler de ce qui se passe en réalité. Bien aimé, dans mes prières, le Seigneur s'est révélé à moi pour dire que voilà ce qui sont en train de tramer, voilà ce qui se passe. Et je continue de prier, Mais toi, comme les enfants d'Israël, on a dit ça devenu leur église. Depuis que je suis dans l'église, rien n'avance. Tu as parlé à Dieu, il t'a dit quoi? Tu as interrogé Dieu, mon frère, ma soeur, il t'a dit quoi? Regarde ici, ils n'ont même pas interrogé Dieu. Ils n'ont même pas parlé à Dieu. Comme Moïse, avant de partir, a dit, quand je ne serai pas là, c'est Aaron. Tout ce que vous voulez faire, voyez Aaron, et puis il va gérer ça. Si vous avez des problèmes ici, voyez-le. Aaron aussi, son côté amour, là, ça a tellement débordé. C'est-à-dire qu'un amour sans discernement. Le discernement, c'est de savoir, c'est-à-dire que c'est de connaître ce qui est bon et mauvais. C'est ça le discernement. Est-ce qu'on a expliqué un peu le discernement? On n'a pas expliqué? D'accord. Donc, le discernement, c'est la
faculté de l'esprit qui sert à distinguer les choses, à séparer les questions, on a jugé sainement. C'est-à-dire qu'il a séparé les questions, on a jugé sainement, à apprécier la valeur intellectuelle et morale des gens. C'est trop rapide. J'ai commencé comme ça. Moi, quand je démarre comme ça, il n'y a plus tard. Donc, on a expliqué, on a écrit encore. J'ai dit, nous, on n'est pas docteur, on va écrire. Faculté de l'esprit. Dans le discernement, ça veut dire faculté de l'esprit. Faculté de l'esprit qui sert. Donc, faculté de l'esprit qui sert à distinguer les choses. Faculté de l'esprit qui sert à distinguer les choses. À séparer les questions. Là où vous êtes en train de se poser des questions, là, au lieu de rentrer dans la prière. Faculté de l'esprit qui sert à distinguer les choses, à séparer les questions. C'est-à-dire qu'à séparer les questions, à voir un peu, pendant que tu te poses des questions, maintenant dans les questions, qu'est-ce que je dois faire? Quelle solution il faut trouver? On jugeait sainement. Donc il faut juger sainement. Cela. On jugeait sainement. Apprécier la valeur. Apprécier la valeur. Apprécier la valeur intellectuelle et morale des gens. C'est bon? Donc, faculté de l'esprit. Faculté de l'esprit qui sert à distinguer les choses, à séparer les questions. On a jugé sainement. On a jugé sainement. À apprécier la valeur intellectuelle et morale des gens. Bien-aimés, ils se sont corrompus. C'est à cause de tout ça, Dieu n'a pas voulu les envoyer directement à Canaan, à cause des comportements sales. Donc, c'est-à-dire que déjà, même, tu dois savoir que pour que même Dieu même te bénisse, il faut qu'il arrive même à faire quoi? À faire un travail à ton niveau, à changer ton cœur, ton comportement du monde avant là. De toute façon, Dieu, le monde fonctionne. C'est pas comme ça, Dieu, il fonctionne. Donc, il fallait que Dieu fasse ce travail. Donc, Dieu aussi fait ce travail. Donc, souvent même là, s'il y a des blocages, il veut même dire, Dieu peut t'attaquer, Dieu peut permettre, pour que aussi, pendant ce laps de temps là, si tu es quelqu'un aussi, tu es paresseux dans la prière, ça va te permettre de prier constamment. Peut-être n'aime pas prier. Donc, il faut qu'on te pilonne aussi à chaque fois, pour que tu te réveilles aussi dans la prière. Oui. On est souvent là, quand la bénédiction, quand on doit à l'aise, on est là. Franchement, on a tellement dit qu'on dit Seigneur merci, puis on dort, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais le Seigneur permet qu'on te rattrape souvent, pour que tu te lèves à prier aussi. Donc le peuple va contaminer Aaron par les corruptions, par les mauvaises manières de penser là. Et l'homme de Dieu aussi. Il n'y a même pas une petite discussion. Envoyez vos anneaux, tous vos chaînes et bijoux là. Envoyez, on va les mettre au feu et puis on va fabriquer vos d'or. Il a fini de fabriquer, il dit venez, une fête sera faite à l'occasion de l'Éternel. On va adorer l'Éternel. Dieu a dit que c'est lui. Et c'est lui qui t'a dit qu'il faut fabriquer vos d'or pour lui là, pour le représenter, pour l'adorer. Il n'a jamais dit ça. Là où tu te trouves, là que Dieu t'a envoyé là-bas. Il n'a jamais dit ça. Avant même que tu ne passes faire ça, là, même que tu lui as demandé sa permission. Toi-même tu as forcé la chose, tu es parti. Tu agis selon toi-même. Tu fais les choses selon toi-même. La parole de Dieu qui vient pour te parler, pour me parler. Tu rejettes cette parole. Et puis tu veux que Dieu te bénisse. Il va te bénir en comment? Si tu refuses ces instructions, tu refuses qu'il t'éduque, il change ta mentalité. Que tu deviennes une nouvelle personne. Parce que la Bible dit quoi?
Dans le Nouveau Testament, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est vrai, il y a la délivrance. Il y a la délivrance aussi du caractère qui est là. Mais si tu refuses de la transformation du Seigneur, pourquoi tu veux maintenant ta délivrance? Tu n'aimes pas, on dit, oh, tu n'aimes pas, c'est le cola qui est dans sa bouche là, tu veux. C'est quel animal on dit, il y a un cola dans sa bouche là? Le caméléon, tu ne l'aimes pas? Et puis tu veux le cola qui est dans sa bouche. Bien aimé, ça ne marche pas comme ça. Ce qu'ils étaient en train de faire là, si c'était dans la volonté de Dieu, Dieu n'allait pas dire Moïse, va rapidement. Il était tellement en colère qu'il dit, ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte là, ils ont commencé à se corrompre. Eux-mêmes là, tellement qu'à la base ils étaient corrompus, il a suffi de peu, c'est-à-dire que pour une petite occasion, ils ont commencé. Et à chaque fois, c'était comme ça. Je voulais te dire, bien-aimé, ayons le discernement. Quand nous prions, ayons le discernement. Parce que quand tu pries que tu n'as pas le discernement, même quand Dieu te bénit, il t'a dit que voilà, la bénédiction est arrivée. Tu peux même rater même le temps de ta visitation. Et tu vas penser que, quand tu vas rater là, tu vas penser que depuis tu parles à Dieu, ça ne s'est pas arrivé. Non. Alors que c'est passé. Si c'est passé là, il y a quelqu'un d'autre aussi qui est là, qui doit aussi visiter. Il ne va pas seulement rester sur ton cas. Tu vas attendre encore. Il va venir te revisiter encore une autre fois. Mais pendant ce temps-là, sois patient. Sois patient. Parce que, bien aimé, ici, là, tu dois savoir que nous sommes de passage. On est tous des étrangers, des voyageurs sur cette terre. Et la bénédiction, le matériel sur la terre, là, bien aimé, quand on va mourir, on va laisser. Et c'est pas pour ça qu'on va se corrompre au point où on va abandonner le Seigneur. Quand les choses tardent d'arriver dans nos vies, on abandonne. Alors qu'on ne se met pas en cause. Tu ne fais pas ton mea culpa. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ce blocage-là, ça vient de moi? Ou bien ça vient d'un esprit méchant? Ou bien c'est comment? On ne discerne pas. On prie, soi-même on prie seulement, on prie seulement. Quand Dieu nous parle, on n'entend pas. Alors que la prière, c'est parler avec Dieu. Bon, au moment où il te parle pour dire que ça là c'est fait, tu n'as pas compris. Bon, on fait comment? Bien-aimé de Dieu, ils se sont corrompus. Dieu dit, dépêche-toi, va. Et c'est comme ça que nous sommes laissés corrompre. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps, on est convertis. Il y a longtemps, peut-être qu'on attend des bénédictions, ça ne vient pas. On a commencé à se corrompre. On a commencé à mal se comporter. Parce qu'une bénédiction tarde. Quelque chose tarde à arriver dans ma vie. J'abandonne la foi. J'abandonne le chemin du Seigneur. Le zèle que j'avais à mon premier jour où j'ai accepté le Seigneur, c'est-à-dire que le jour où je me suis converti et puis je suis venu au Seigneur, le zèle que j'avais pour les choses de Dieu, j'arrête. Pourquoi? Parce que j'ai demandé le mariage, j'ai demandé un enfant à Dieu, comme ça ne vient pas, donc c'est bon. Ma manière d'adorer commence à changer. Je viens en retard. Même pour venir au culte, mais c'est un problème. Le temps de pluie là même là, bien aimé, c'est son temps la pluie. On va trouver des occasions pour rester à la maison. La pluie m'a bloqué. Ou bien même si les sorciers sont derrière moi, tu n'entends qu'elle dans un épargne, mais Dieu aussi, depuis le même sorcier, mais il est plus fort que le sorcier. Pourquoi depuis là, il ne veut pas terrasser les sorciers? Le sorcier là aussi, ton Dieu là, il aime aussi les sorciers. Il veut qu'ils se convertissent. Maintenant, s'il c'est un sorcier non repentant, là il est obligé. Il s'agit que Dieu même va le tuer maintenant pour toi. Mais ça va dépendre aussi de ta détermination, de ton amour aussi pour ton Dieu. Pour ta force, pour les choses de Dieu, pour ta patience, étant un enfant de Dieu. C'est pourquoi il faut manifester le fruit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en nous, là, il nous donne des caractères. C'est pour ça même qu'il nous donne ces fruits-là. Pour que quand les moments difficiles arrivent, qu'on ne saute pas, on saute pas à la clôture. Pour qu'on reste toujours dans la maison. Il faut rester dans la clôture. Parce que personne ne peut te ravi des mains de Dieu. Mais toi, tu forces tellement les gens que tu t'es retrouvé bien là-bas. Bien aimé. Tu adores quoi actuellement? Qu'est-ce que tu adores? Qu'est-ce que tu aimes que le Seigneur? Ils ont aimé ce qu'eux-mêmes ils voulaient. Un veau d'or. Ils se sont fabriqués un Dieu à eux-mêmes, propre à eux-mêmes. Pourquoi?
parce que Moïse est monté, ça fait un mois. Ce qu'il doit nous envoyer là, ça ne vient pas depuis. Donc il faut mettre lui là de côté. Et puis maintenant, nous, on va se fabriquer ici un autre Dieu. Tu t'es fabriqué, de toi à moi, tu t'es fabriqué un Dieu, toi-même tu sais. Mais Jésus vient te dire ce matin, ce n'est pas la solution. Là où tu vas là, il n'est pas là-bas. Dis Amen. Ok. Donc, un nombre, on va aller rapidement. Je continue dans le discernement. J'ai dit nombre 14. Excusez-moi si j'ai dit Deutéronome, mais c'est nombre 14. On va faire la lecture à partir du verset 1 à 10. Nombre 14. Nombre 14, le verset 1 à 10. Toute l'assemblée éleva la voix, Toute l'assemblée éleva la voix. poussa des cris, Uh-huh. et le peuple pleura pendant la nuit. Et Tous les enfants d'Israël murmurèrent Mhm. contre Moïse et Aaron. Mhm. Et toute l'assemblée leur dit, Mhm. que ne sommes-nous morts Mhm. dans le pays d'Égypte, Oui. ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Mhm. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays Ah. où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Mhm. Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Mhm. Et ils se disent l'un à l'autre, Mhm. nommons un chef Nommons un chef et retournons en Égypte. et retournons. Tu vois comment des fois l'homme est ingrat. Moïse et Aaron tombèrent sur Oui. leur visage Mhm. en présence de toute l'assemblée réunie Oui. des enfants d'Israël. Mhm. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, Mhm. déchirèrent leurs vêtements Mhm. et parlaient ainsi à toute l'assemblée. des Et parler enfants ainsi à toute d'Israël. l'assemblée. Oui. Le pays que nous avons parcouru Oui. pour l'explorer Oui. est un pays très bon et excellent. Oui. Si l'Éternel nous est favorable, Mhm. il nous mènera dans ce pays. Il nous mènera dans ce Et il nous le pays. donnera. Uh-huh. C'est un pays où coule le lait et le miel. Uh-huh. Seulement, Mm. ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Bien aimés, ne soyons pas rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays, Mhm. car ils nous serviront de pâture. Mhm. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Mhm. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est Ne les avec craignez point. Ne les craignez point. Verset 10. Oui. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Hein. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la Mhm. tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Acclame la parole du Seigneur. Pour acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, voici des gens qui ont eu le discernement. Dans tout ce bois, il y a au moins 2 personnes qui se sont distinguées, qui ont eu le discernement. Et ces 2 personnes-là, je veux que nous en fassions partie. Faisons partie, soyons comme Josué et Caleb. Bien aimé, comme j'ai dit tout à l'heure, quand Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, c'était pour les envoyer à Canaan. Mais pour pouvoir posséder le pays, il fallait un combat. Pour avoir une bénédiction, tu ne vas pas dormir, te réveiller un bon matin et puis tout est là. Tu dois travailler. Tu es chrétien ou pas, tu dois travailler, tu dois te battre. Et quand tu es chrétien, tu dois te battre aussi dans la prière. Parce que pendant que tu es en train de te battre pour travailler, il y a quelqu'un aussi qui est caché dans le spirituel, qui est en train de combattre aussi le travail que tu es en train de faire. Donc pour t'en sortir, tu dois aussi te battre. Tu dois prier. Et c'est ce que le peuple d'Israël devait faire. Donc pour aller posséder Canaan, il y avait un travail à faire. Et Moïse envoie des gens pour aller d'abord espionner le pays. Parce qu'on ne peut pas aller dans un pays, posséder un pays, un territoire, sans savoir comment les choses fonctionnent là-bas. Donc il fallait aller voir le terrain. Il fallait voir comment les choses, s'ils allaient, comment les choses. Parce qu'il y avait des gens déjà qui habitaient là-bas.
Mais Dieu dit que c'est là-bas que moi je vais vous envoyer. Parce que c'est là-bas que coule le lait et le miel. C'est là-bas que vous allez partir. Et puis je vais vous bénir. Et donc Dieu dit à Moïse, prends chaque chef de famille dans les 12 tribus d'Israël, prends un chef de famille là-bas et puis envoie-les. Et donc Josué et puis Caleb, ils faisaient partie aussi de ces... Parmi ces 12 tribus là, ils faisaient partie. Non, ils sont partis. Donc quand ils sont partis, ils sont venus. C'est le compte rendu là. C'est-à-dire que le compte rendu qu'ils sont venus faire a fait que tout le monde était en deuil en même temps. Et souvent nous le faisons. C'est-à-dire que le problème que nous voyons, quand le Seigneur nous révèle, souvent même les attaques ou bien les actions de l'église, quand même on vient expliquer, on ne vient pas expliquer pour dire merci à Dieu parce qu'il nous a révélé et qu'on va prier pour déprogrammer ce qu'ils ont prévu faire. On explique comment on est en train de pleurer. Tout le monde est découragé. Alors qu'en réalité, Dieu te révèle pour dire attention. Ils sont là, ils veulent bloquer ce que la bénédiction que j'ai prévue pour vous là. Mais levez-vous et priez. Levez-vous et combattez. Annulez tous nos projets. Quand ils mettent ici, le Seigneur montre ici. Voilà ce qu'ils ont mis encore. Quand ils ont pris, le Seigneur enlève. Il faut encore passer. Eux là, ils ne s'effacent jamais. Non, il n'y a pas plus persévérant que les méchants, les mauvais. Quand quelqu'un veut détruire ta vie, il va travailler, c'est-à-dire qu'il sera assidu. Tant qu'il n'a pas atteint son but là, les sorciers là, ils ne vont pas arrêter. Mais c'est nous, on se fatigue. Bien aimé, eux, ils ne se reposent pas. Ils ne se reposent jamais. Mais nous, on se décourage. Le Seigneur nous révèle. Tu dis, Seigneur, montre-moi les choses cachées. Tu as dit que invoque-moi, je te répondrai. Souvent, il ne nous révèle pas les choses parce qu'il nous a montré la funéraille, on va faire. Parce que souvent, c'est vilain à voir. Mais ce n'est pas pour te décourager. C'est pour que tu pries. S'il y a un démon dans ta vie, mais dans ta maison, il te montre ça pour que tu te lèves dans la prière. Comme cette femme, elle a continué à importuner ce juge-là. Et s'ils insistent, toi aussi retourne plus d'efforts, prends plus de courage, et puis fonce encore, continue de prier. Si tu veux appeler d'autres personnes en renfort, il y a le département de choses, de l'intercession qui est là. Tu peux venir expliquer. Les pasteurs sont là. L'homme de Dieu même, oui, le Père même, il est là. Tu viens, tu expliques, et puis on te soutient en prière, on continue. Même tu es parti, tu as prié, c'est bon. Et puis tu vois encore, le Seigneur montre encore, attention, voilà telle chose, tu viens encore. Tu dis, on continue encore la marche. Mais on ne se décourage pas. Le Dieu est en train de pleurer ici. Parce qu'ils sont partis, ils sont venus par le monde pour dire, ah, on est parti, les habitants de ce pays-là, vraiment ce sont des géants. Ils sont gaillards. Ils sont comme ceci. Mais est-ce que David n'a pas tué le géant Goliath? David a tué le géant Goliath. Pourquoi? Il avait que 17 ans. Mais il tue Goliath pourquoi? Parce que quand il s'est levé contre Goliath, c'est parce que Dieu était avec lui. Il avait le Dieu de la victoire avec lui dans son camp. Mais toi et moi, nous avons le Dieu de la victoire. Le Dieu qui n'échoue pas. Le Dieu tout-puissant. Mais pourquoi nous abandonner? Nous nous relâchons facilement. Nous nous décourageons si facilement. Et ce sont eux qui gagnent toujours. Bien aimé, il faut dire, je refuse ça à partir d'aujourd'hui. Je refuse ça à partir d'aujourd'hui. Regarde, si tu refuses, bien aimé, je te promets que cette prophétie que ton Dieu a déclarée sur ta vie va s'accomplir certainement. Alléluia. Parce que Dieu, il ne ment pas. C'est toi et moi, on ment. On dit quelque chose et puis après on change. On ment tout bout de champ. On ment même aux uns aux autres. Et la Bible dit de ne pas se mentir aux uns aux autres. Tu peux même aider quelqu'un, tu dis c'est chaud, on dit qu'on dit c'est chaud, mais tu as menti. On se ment aux uns aux autres pour que l'homme me voit tellement grand ou bien tellement truc. On est obligé, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé. C'est-à-dire qu'on ment pour faire plaisir à la chair. Souvent, il y a des gens qui mentent même pour rien. Mais ton Dieu ne ment pas. Ton Dieu ne ment pas. Nicole, réveille-toi. Ton Dieu ne ment pas. Si
qui tourne encore, j'ai dit ton nom, réveille-toi. Regarde comment tu as souffert même pour te lever venir à la prière ce matin au culte. Pourquoi? Parce que tu es découragé. Donc pendant que tu es en train de parler fort comme ça, comment tu as dormi, il a dit ton nom. Et nous tous on est dans ce cas, un peu de choses on est découragé. On est affaibli. On ne peut plus prier. Dieu même, on commence à murmurer. On commence à pleurer. Parce qu'ils sont grands, ils sont géants, ils sont comme ceci. Mais le combat, ce n'est pas pour toi. Le combat, c'est pour Dieu. Il a dit, la prophétie ne va pas tarder si tu te lèves dans la prière. Regarde Josué et Caleb. Dieu avait dit, je vais vous donner le pays où coule le lait et le miel. Et le fait d'avoir le discernement, le fait d'avoir confiance en Dieu, cette prophétie que Dieu avait déclarée sur Israël, là, c'est Josué et puis Caleb, là, ce sont eux qui sont rentrés dans cette prophétie. Cette prophétie s'est accomplie dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont su discerner. Ils ont su discerner. Qu'ils adoraient un vrai Dieu et que ce n'est pas le Dieu qu'ils adoraient, ce n'est pas un Dieu plaisantin. Le Dieu que nous venons adorer ici, ce n'est pas un Dieu plaisantin. Le Dieu de Papa Nondi, là, ce n'est pas un Dieu plaisantin. Mon Dieu dont je suis en train de parler, je te dis la vérité ce matin, ce n'est pas un Dieu plaisantin. Donc après de le prendre comme un plaisantin, comme ton camarade du quartier, qui te mange jour et nuit. Lui, quand il dit, sa main l'accomplit. Quand il dit, il le fait. Alors tu ne dois plus pleurer, quel que soit le géant qui est derrière toi. Tu dois te lever dans la prière. Tu vas dire, je me lève. On est où là? On est des rachetés de Dieu ou pas? C'est pas parce que je n'ai pas 100 francs aujourd'hui pour manger que Dieu n'est pas avec moi. C'est parce que ce matin, si je n'ai pas eu offrande pour faire, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec moi, bien-aimé. Si je n'ai pas eu un nouveau vêtement, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec moi. Je peux avoir faim. Je n'ai pas 100 francs même actuellement. Mais quand j'ai prié la nuit, Dieu m'a révélé, il m'a montré ce qui est dans ma maison, je vais prier. Ça ne va pas empêcher que Dieu soit tout puissant dans ma vie. C'est pas parce que je n'ai pas d'un million dans mon compte en banque que Dieu n'est plus Dieu. Le Dieu qui était avec le petit David, il était avec lui parce que c'était un enfant courageux. Il aimait Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimais Dieu, tu n'aurais pas été un chrétien qui vacille à n'importe quel moment. Pour peu tu es à terre. Dis à quelqu'un, ce n'est pas normal. Cela doit changer. Tout ce qui m'arrive, c'est pour mon témoignage. Dis avec moi, tout ce qui m'arrive, c'est pour mon témoignage. C'est pour annoncer, pour dire que mon Dieu est tout puissant. Tout ce qui m'arrive, c'est pour la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas pour me faire tomber. C'est pourquoi tu vas dire ce matin. Tu vas dire merci Seigneur Jésus. Pour ta parole qui vient pour me redresser. Pour me dire que j'arrête d'être un chrétien faiblard qui pense seulement que par la chair, qui se laisse conduire par les œuvres de la chair. Seigneur Jésus, je ne veux plus être cette personne, mais je veux être un chrétien qui se laisse remplir du Saint-Esprit. C'est pourquoi je te demande de m'envahir de ta présence. Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, embrase-moi, 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 embrase-moi. Feu du Saint-Esprit, embrase-moi. Feu du Saint-Esprit, embrase-moi. Feu du Saint-Esprit, embrase-moi. Feu du Saint-Esprit, inonde-moi. Puissance du Saint-Esprit, inonde ma vie. Onction de Dieu, inonde-moi et donne-moi la force
Dieu, la force, la vie de Dieu. Commence à prier. Du feu du Saint-Esprit, embrasse-moi ce matin. Et donne-moi la vie de Dieu. Qui t'aide à sortir de ce sommeil spirituel. Au nom de Jésus. Seigneur, embrasse-nous de ton feu. Oh Seigneur, combien de fois nous cherchons seulement notre bien-être. Et quand tu nous promets que tu nous bénis, ou bien tu vas accomplir quelque chose dans notre vie. Quand cela tarde, Seigneur, nous commençons à nous comporter de façon bizarre. Nous commençons à bouder, à murmurer, à nous plaindre. Pardonne-nous et sauve-nous par ton feu. Rachète-nous par ton feu. Seigneur, aie pitié de ton église que nous sommes. S'il te plaît, oh Seigneur, si tu tardes à venir, c'est pour sauver plusieurs. Ce n'est pas pour que je rétrograde. Père éternel, mon Dieu, aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et je voudrais te dire cette parole. Si le Seigneur aussi tarde à venir parce qu'il va revenir, c'est pour que plusieurs aussi soient sauvés. Alors ce n'est pas pour que toi qui es déjà converti que tu perdes le salut, mais c'est pour que ces brebis qui sont dehors puissent entrer dans la bergerie. Acclame la parole de Dieu. On peut s'asseoir dans la présence de notre Dieu.